Bonjour, nous sommes ici pour les énergies des Capricornes ascendant Lion. Alors, ces énergies sont valables à partir de maintenant, donc dès septembre, dès le 21 septembre, voilà, jusqu'à, on va dire, un trimestre, parce que je pense que c'est assez précis pour valoir sur un certain nombre sur une période plus longue qu'un mois, voilà, qu'un mois ferme. Je pense que certains d'entre vous pourront vivre ces événements sous 3 semaines et d'autres sous 3 mois. Voilà, tout est relatif. Non, tout est absolu. Mais voilà, l'ascendant va vous montrer l'enjeu, va clarifier votre enjeu, Capricorne. Donc là, il s'agit de l'ascendant Lion. Voilà, et ce qui m'étonne, c'est qu'on est là avec l'hexagramme 31, l'influence. Et il me semble qu'on était beaucoup dans... on est souvent tombé ces derniers mois chez les Capricornes sur l'hexagramme 53, sur des hexagrammes comment dire, qui interpellent la sphère intime et familiale, entre guillemets. Donc on va voir. Nous avons eu 2 mutants et tout cela tend vers le 17. La suite. Que puis-je dire sur l'influence? L'influence, j'ai envie de dire, c'est un petit peu mieux que le 53. C'est-à-dire qu'il y a... Le 53, il y avait beaucoup... Comment dire? Il y avait beaucoup d'espoir. J'ai l'impression qu'avec le 31, avec l'influence... on arrive dans quelque chose de plus palpable, même s'il ne s'agit que d'influence, entre guillemets, il y a un désir. L'influence, c'est le désir, c'est l'envie de faire un pas. C'est aussi la possibilité d'exercer de l'influence sur autrui. Et tout cela menant vers le 17 et la suite, cela augure quand même une réussite dans le concret. Maintenant, nous allons voir quelles sphères seront particulièrement impactées. Je vois, Sagittaire. Je vois. Uranus, le génie. Voilà qui est prometteur. Élément eau, le ressenti. Donc, il s'agit du tarot, l'astrologie de la lune noire. Je tiens quand même à préciser ce que j'utilise. Je vois le génie, donc oui, très bien, le ressenti. Là, tout de suite comme ça, j'ai l'impression que cela correspond un peu à ce que je vous ai dit, mais pas totalement. Là, je vais éviter, avant de tirer le vice-versa, d'aller trop loin. Mais quand je vous dis que les choses deviennent palpables pour vous, voilà, il y aura peut-être une sorte de... Oui, j'avais un peu pareil pour les Sagittaires que j'ai tiré hier. Sagittaire ascendant Lion, justement. Ouais, comme un retour à votre intuition. Comme si pour l'instant, vous ne lui faisiez pas encore totalement confiance. Voilà, ça va peut-être pas... Tout le monde ne va pas ressentir cela, mais j'ai l'impression que si pendant des mois, les choses ont eu du mal à s'inscrire dans le concret, enfin, les choses qui vous embêtent, je ne dis pas que tout n'est pas concrétisable chez vous, mais j'ai quand même ce sentiment-là ces derniers mois. Voilà. Moi, j'ai eu le sentiment que des changements ont été voulus et que une fois que le changement est arrivé, il y avait une sorte d'impossibilité de le traduire. Maintenant, voilà. C'est vraiment l'impression que j'avais chez vous, les Capricornes.
Mais que cela, je voyais quand même les choses se pacifier, mais très lentement, très langoureusement. Donc je vais éclaircir tout de suite. Oui, nous avons 6, je vois le 6. Le 6 d'épée. Donc on met sa valeur propre à l'abri. Quelque part. Mince. Chez moi, je fais le ménage. Non, parce que je viens de faire un sirop de... Je viens de faire un sirop de as de bâton. Je viens de faire un sirop de mur et j'en ai un peu foutu partout. Hop. Hop, donc oui. Donc, ce que vous voyez déjà, c'est qu'il faut mettre vos émotions à l'abri. Il y a quelque chose que vous n'êtes plus capable de donner. Vous voyez où vous allez. Vous voyez que où vous n'allez plus, surtout. Vous voyez la voie. C'est déjà très bien. Après, l'as de bâton sur le génie, c'est l'idée de génie. On est d'accord. Il y a quand même quelque chose de... L'influence est là. Il y a quelque chose qui, chez vous, qui vous fait marcher, qui vous fait vibrer, j'ai envie de dire. Hop, valet de coupe sur le ressenti, pas étonnant. C'est encore timide tout ça. Voilà, ok. Il y a encore une... Oui, comme si cet état nouveau des choses vous rendait quelque peu juvénile. Ah ouais, le pendu à l'envers sur le 6 d'épée, je vois. Vous voyez, vous avez encore besoin de voir quelque chose. Vous êtes dans une situation où tout n'est pas résolu. Vous avez besoin de comprendre certaines intrigues. Il y a des choses qui vous ont échappé. Cela ne vous empêche pas d'être certain de ne pas revenir en arrière. L'un et l'autre sont envisageables. Vous pouvez rester dans une situation tout en étant, enfin rester observateur d'une situation, être lucide et aiguiser votre lucidité dans une situation tout en sachant pertinemment que vous n'y retournerez plus. Voilà. Là c'est comme ça que vous commencez. Hein. Chariot à l'envers sur le génie. Et l'as de bâton. Plus de spontanéité. Ok. Et donc voilà, on va finir quand même cette période sur... on a quand même 2 arcanes majeures en... On va quand même finir cette période un peu fébrilement. Ouais. Reine de coupe à l'envers, c'est ça. Vous allez aiguiser votre esprit télépathe, vos facultés télépathiques. Il y a quand même des événements, malheureusement, qui vont vous empêcher d'aller loin. Voilà, vous n'allez pas pouvoir aller très loin, mais il y a une nette amélioration pour vous. Ça, c'est clair. Je vais commencer. Donc, si ce commencement signifie l'influence se manifeste dans le gros orteil, avant qu'un mouvement se réalise, il se manifeste dans le gros orteil. L'idée de l'influence est déjà présente, mais au début, elle n'est pas apparente pour les autres. Tant que l'intention n'a pas encore produit d'effet visible, elle ne revêt pas d'importance pour le monde extérieur. Qu'est-ce que je vous disais? C'est exactement ça. Et ne mène ni au bien ni au mal. Quand je vous dis il y a quelque chose, il y a un désir de mettre son cœur à l'abri quelque part, de ne pas se retourner, mais ça, cela ne regarde que vous. Vous êtes encore, voilà, je ne dirais pas soumis, mais vous êtes encore obligé, non pas qu'on vous oblige, peut-être vous obligez vous-même de rester dans une situation en tant qu'observateur. Voilà, maintenant, on vous dit que ce qu'en pensent les autres n'est pas important, que les autres n'ont même pas à être au courant de ce désir de mouvement, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous attire extérieurement à une situation X et cela ne concerne personne à part vous-même, que cela soit clair. On vous dit que ce désir ne mène ni au bien ni au mal dans le fait que
que cela fait partie de votre intimité, de votre propre intimité, que ça ne se voit pas encore, que personne ne peut soupçonner quels sont vos désirs. Donc ce peuvent être des désirs purement charnels, comme des désirs d'évasion ou des désirs des projets. Peu importe. En tout cas, c'est important de voir et que vous entendiez, je vois, que cela ne concerne personne d'autre que vous-même, qu'il faut garder en votre sein ce désir naissant, entre guillemets. C'est ce qui est important là, maintenant, tout de suite, dans cette période de vidéo. 9 à la 3e place. L'influence se manifeste dans les cuisses. Je suis étonnée. Se tient à ce qui le suit. Continuer est humiliant. Toute disposition du cœur nous excite à un mouvement. Là où se porte le désir du cœur, les cuisses courent sans hésitation. Elles sont en relation étroite avec le cœur qu'elles suivent. Mais appliquées à la vie humaine, cette manière de se mettre tout de suite en mouvement sous l'influence d'une humeur n'est pas la bonne. Elle mène à la longue à l'humiliation. L'idée qui découle de là est triple. On ne doit pas se mettre immédiatement à courir après les personnes sur lesquelles on voudrait exercer de l'influence, très important. Mais dans certains cas, il faut pouvoir se retirer. On ne doit pas davantage céder sur le champ à toutes les humeurs des gens au service desquels on se trouve. Et enfin, face aux dispositions de son propre cœur, on ne doit pas négliger la possibilité de réfrénement sur laquelle repose la liberté humaine. Là, il y a le génie. Vous avez la faculté de comprendre ce que je viens de vous dire. Là, nous voyons un bâton. Ok, le bâton, la force, la puissance, le feu, qui se traduit à l'extérieur. L'arbre se prend, au moment où vous levez le bâton, il y a un arbre qui se prend la foudre. C'est comme une résonance. J'aime dire de cette carte, c'est quand on trouve une équivalence. C'est une analogie. C'est une carte synonyme d'analogie. C'est certes la bonne idée, le désir qui trouve correspondance, qui trouve en tout cas signifiant, significatif. Et je pense que vous aurez, on vous dit, la correction de vous rendre compte tout seul que ce qui est important, c'est le chemin. Et voilà, peut-être que cette correspondance, ce désir réciproque, vous demandera un effort inconséquent par rapport à votre situation. Vous aurez la présence d'esprit, grâce à Uranus, de vous en rendre compte. Et donc, de favoriser la spontanéité du chemin vers l'autre, plutôt que d'aller d'un point A à un point B. C'est ce qui vous est demandé par le mutant. On vous dit, ne vous mettez pas au service de quelqu'un avec lequel une influence est souhaitable. Si cela risque de compromettre l'état des choses dans lequel vous naviguez. Finalement, vous êtes encore, bien que vous soyez sur le départ, vous êtes encore en observation. Vous avez encore des enseignements à recevoir. Nous avons quand même ces deux cartes, le pendu à l'envers et le chariot à l'envers, qui indiquent que bien que l'influence soit effective, bien qu'il y ait du renouveau dans les cellules organiques, on va dire, voilà, on vous dit, il y a encore un travail. Je vous ai dit, elle nous emmerde avec son travail. Non, c'est pas un travail à fond la caisse. Il y a encore un travail de compréhension. C'est pas un travail de je me fouette, je me flagelle, je ne suis pas assez bon, assez bonne. Non, ce n'est pas ça. Là, vous n'êtes pas le même signe, le seul signe à qui je le dis, il y a nécessité de retrouver une spontanéité. La spontanéité ne doit toutefois pas amener à des actes, comment dire, irréfléchis. Voilà, vous ne pouvez pas tout quitter pour répondre à une influence sous prétexte que cette influence vous fait vibrer. Voilà, on vous dit, vous aurez le génie de trouver une situation qui vous permette
d'équilibrer cette nouvelle influence qui vous donne la bougeotte, entre guillemets. N'allez pas d'un point A au point B, c'est ce qu'on vous dit. Savourez le chemin, savourez cette nouvelle expérience au même titre que vous avez à savourer les compréhensions du passé. Ah. La suite, le ressenti, élément O. L'élément O accompagné évidemment de notre camarade juvénile qui a tant à donner, et je pense que le fait de ne pas aller, de ne pas répondre à une certaine excitation va vous permettre justement de repartir d'un état neuf, d'un état où peut-être serez-vous celui que l'on suit, peut-être serez-vous celui qui suit, pas dans le sens suiviste, mais dans le sens, voilà, une influence est là, une influence s'exerce, une influence est palpable, il va falloir que l'un suive l'autre, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Parce que je ne vous vois pas vraiment être le suiviste. Je vous vois rester dans la situation où vous êtes, non pas de façon contrainte et forcée, on voit bien que vous êtes libre, mais peut-être parce que vous avez besoin de reprendre des forces morales, tout simplement. N'allez pas chercher trop loin. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en mesure de suivre enfin, ne vous flagellez pas parce que vous n'êtes pas encore en mesure de suivre. Voilà, c'est ce que je vous dis. On vous dit de toute manière, pour se faire une suite, on doit d'abord savoir s'adapter. Ce n'est qu'en servant que l'on en vient à commander, d'où ce valet de coupe. Je pense que vous allez cet apprentissage de la spontanéité, reprendre une certaine spontanéité de vie, peut-être être moins dans le calcul, être plus dans l'efficacité transcendante des idées, va vous amener à voir plus loin. Et donc à vous comporter de manière... Il n'y a pas d'autoritarisme là-dedans. Je ne dis pas que vous l'avez été, mais avec l'influence et la suite, on pourrait s'attendre à certaines tensions basées sur l'autorité. Là, il n'y en a pas. Donc je pense que vers la fin de cette période, vous allez reprendre contact avec vos profondeurs et savoir vous adapter finalement à vos ressentis plutôt qu'aux désirs, qu'aux requêtes extérieures pour agir. Vous allez être entre guillemets moins malléable, mais en même temps peut-être plus ambigu. Rester à un endroit sans forcément y être obligé, mais peut-être juste parce que vous n'êtes pas encore le maître d'une situation particulière. Voilà, il n'y a pas à chercher plus loin la raison. On vous dit que vous allez pouvoir prendre des décisions basées sur vos ressentis, et d'ailleurs, elle nous le confirme, d'accord? C'est-à-dire que elle ne prend pas de décision, elle préfère engranger les informations dans son cristal magique, symbole de télépathie aussi, hein, je rappelle, enfin, c'est l'eau, hein, la télépathie, mais là c'est la rétention d'informations, donc le réceptacle, les archives, on va dire, mémorielles. Vous avez encore besoin, avant de trancher, d'avoir des informations. Et ces informations, vous les aurez en vous adaptant. Donc, d'une part, à votre situation, c'est-à-dire en acceptant la place que vous occupiez ou que vous occupez, tout en restant ouvert. Et moi, je vais le répéter de manière juvénile, parce que vous êtes sans a priori, tout en étant sans a priori sur ce qui vient vers vous. Et c'est ce qui va vous permettre plus tard d'être suivi. Si vous avez la reine d'épée, en conclusion, c'est quand même que vous avez le pouvoir de trancher. Maintenant, que vous l'exerciez ou non, on s'en fout. Voilà. En tout cas, on vous conseille de ne pas trancher.
ne pas trancher, pourquoi? Parce que vous allez faire grandir les choses avant de les scinder, tout simplement. Vous préférez faire grandir les choses. Donc on dit que l'électricité est sous la terre. Donc vous savez que ce n'est pas forcément le moment de s'exciter. Pas le moment forcément de revendiquer beaucoup. Mais que par vos bonnes, comment dire, valet de coupe, comment dire, par vos bons sentiments et par votre adaptabilité sans faille, grâce à une certaine réceptivité du moment présent, vous allez parvenir par la suite à être suivi dans vos délires ou dans vos désirs. Je ne suis pas en train de vous traiter de fou. Voilà. En fait, ce tirage est très prometteur, même s'il n'est pas, comment dire, il est assez précis dans on va dire, l'évolution psychologique des choses. Je ne suis pas psy, mais il est assez clair. Il y a quand même ce que je trouve bien, très chouette, c'est quand même que vous mettez votre cœur à l'abri et que au bout de cette période, vous arriviez quand même à sortir quelque chose de votre cœur. Il y a quand même quelque chose qui en sort. Ce que je vois aussi, c'est que finalement, on a ces deux cartes qui se ressemblent beaucoup. Vous parvenez à tirer parti de l'immobilité, d'une certaine immobilité, d'une certaine position que vous tenez fermement. Voilà, de ce côté-là, vos points sont liés, de celle-là, non, pas du tout en fait. Et c'est-à-dire que vous arrivez, comme je vous l'ai dit, c'est dur. Quand je vous ai dit qu'il y avait encore des compréhensions à avoir sur le passé, là, elles sont acquises, ces compréhensions. C'est ça qui est bien dans ce tirage. Donc, j'aime faire le parallèle entre les cartes, la première et la dernière tirée, sur les 6. Commencer avec le 6 d'épée et le 8 d'épée. C'est très bien. C'est les cartes les plus positives des épées, j'ai envie de dire presque. On met son cœur à l'abri et finalement, on ne regarde pas en arrière et finalement, pareillement, on voit les signaux, on voit le signe, l'aigle, c'est le signe de la victoire. On voit le signal que nos décisions ont été les bonnes. Donc, restez sur ce cap de transcendance où le désir est d'inscrire dans le réel vos, comment dire, j'allais dire vos valeurs, mais c'est peut-être vos aspirations tout simplement. En tout cas, j'ai l'impression, et je vous le dis souvent, Capricorne, que ce soit, je suis désolée, mais je dis souvent, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Je vous le dis tout le temps, je ne dis pas à tous les signes, mais vous allez en avoir ras-le-bol, mais le chemin semble long pour vous, Capricorne. J'ai l'impression que cela n'est pas du tout nouveau pour vous. Voilà, il y a une transformation qui est voulue et qui met, voilà, c'est l'accouchement est long, j'ai l'impression. Enfin, la mise à bas. Voilà. Bon, ben voilà. Merci à Benoît qui m'a demandé ce tirage. Et bienvenue au nouveau à tous ceux qui sont intéressés par cette précision de tirage avec ascendant. Je vous dis armoire, à bien trop.